Un cluster au sein du gouvernement ? Le 14 mars dernier, Elisabeth Borne, la ministre du Travail a été testée positive au Covid-19. Elle a été hospitalisée en fin de semaine dernière et a annoncé ce mercredi 24 mars être enfin sortie. Le 20 mars dernier, c'est Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui a annoncé sur son compte Twitter être positive au coronavirus. Ses proches ont annoncé ce mercredi 24 mars à l'AFP qu'elle est hospitalisée mais que son état est stable et n'inspire pas d'inquiétude. Il s'agit d'une simple préconisation. Son médecin a suggéré une surveillance accrue à l'hôpital pour les quelques jours à venir, peut-on lire. Selon les informations publiées par BFM TV ce mardi 23 mars, il semblerait que Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'industrie, soit cas contact. En effet, elle a annoncé il y a quelques jours avoir reçu une notification via l'application gouvernementale Tous Anti-Covid qui lui indiquait qu'elle avait été en contact avec une personne positive. Interviewée par BFM TV ce mardi 23 mars, elle a expliqué être à l'isolement depuis samedi dernier. J'ai choisi de m'isoler, j'ai 3 enfants et un mari, à Bercy, où je circule entre un bout d'appartement et mon bureau. On s'est organisé pour que je ne croise personne et que je sois en contact avec mes équipes en visioconférence et par téléphone, a-t-elle expliqué. Une succession de cas au gouvernement qui laisse planer le doute sur un possible cluster. Face à cette montée de cas, avérée ou non, une question persiste. Les membres du gouvernement ont-ils suffisamment fait attention ? Interrogé par BFM TV ce dimanche 21 mars, Gabriel Attal a souhaité mettre fin à toutes les rumeurs. Tous les membres du gouvernement ont fait particulièrement attention, d'abord pour des raisons sanitaires et ensuite parce qu'on doit être exemplaire, dit-il avant de préciser, le Conseil des ministres maintenant se fait intégralement en visioconférence. On est 2 avec le président et le Premier ministre physiquement à l'Élysée, Olivier Véran et moi et les autres membres du gouvernement sont tous en visioconférence. Afin de bien respecter les gestes barrières, il indique, il n'y a quasiment plus de réunions physiques qui se font, et quand il doit y en avoir, on est toujours moins de 6. Des propos confirmés par Maud Brejon, la porte-parole de La République En Marche, les ministres sont des Français comme les autres et ils ne sont pas infaillibles, dit-elle avant d'ajouter, l'État s'est énormément adapté. On a tous des exemples autour de nous, de gens qui faisaient très attention, dans nos amis ou notre famille, et qui à un moment ou un autre ont été positifs au Covid, sans que ce soit forcément grave. Le risque zéro n'existe pas, conclut-elle. Une situation épidémique inquiétante. Gabriel Attal a donné une conférence de presse ce mercredi 24 mars. Durant celle-ci, il est revenu sur l'épidémie qui s'accélère, confie-t-il. Ainsi, il a appelé les Français à ne plus recevoir chez eux de la famille et des amis et a précisé que les entreprises devaient avoir recours au télétravail le plus possible. Afin de faire respecter ces mesures, il a précisé, nous allons renforcer les contrôles et les sanctions pour des entreprises qui manifestement ne voudraient pas l'appliquer, avec une exigence toute particulière vis-à-vis des administrations, à la fois pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons d'exemplarité, conclut le porte-parole du gouvernement.